Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce début juin. Alors les marchés sont un petit peu remontés la semaine dernière et clairement ça fait du bien. Cependant je pense qu'on n'est pas forcément sorti de l'auberge pour autant. Et dans tous les cas il faut bien savoir que ça ne change rien à ma stratégie du fait que je continue à acheter les actions comme je l'ai fait en mai et donc je vais encore en acheter en juin. D'où cette vidéo dans laquelle on va discuter ensemble des actions que je prévois d'acheter. Je commencerai aussi la vidéo à parler rapidement de l'actualité des marchés. Comme d'habitude, vous le savez, il y a le sommaire dans la description. Et si vous voulez passer cette première partie pour aller directement aux actions pour le mois prochain, eh bien vous avez la description juste en dessous. Vous avez le sommaire dans la description, pardon. Donc sur ce, je vous propose de passer de suite sur mon écran. Donc comme on voit là sur le S&P 500, on n'est pas forcément sorti de l'auberge. On est très bien remonté la semaine dernière, mais bon, on n'est quand même pas du tout remonté sur les plus hauts. On n'est pas non plus repassé au-dessus du moving average des 50 jours. Donc voilà, ensuite le RSI, vous voyez qu'on est toujours très légèrement sous les 50. Donc globalement, d'un point de vue technique, on est toujours vendeur, même si on s'est bien repris, et tant mieux. Après, moi personnellement, ça ne change rien à ma stratégie. C'est-à-dire que en tout cas pour la partie ETF, je continue à acheter en DCA chaque début de mois mes 3 ETF favoris sans me poser de question du pur DCA. Par contre, sur les actions, ça ne change pas. Je continue à mettre mon budget mensuel, mais clairement, je ne vais pas mettre plus. C'est-à-dire que je continue à mettre beaucoup d'actions en place à côté pour gagner plus, pour me mettre dans une situation économique encore plus confortable, pour avoir plus d'argent de côté. Et je ne mets pas tout en bourse actuellement, je suis un petit peu prudent. Cependant, je continue à mettre chaque mois parce que je suis persuadé que sur de l'investissement long terme, c'est pour moi la meilleure chose à faire que d'acheter tous les mois des actions de qualité et les entreprises dans lesquelles je crois pour le long terme et que des entreprises que je comprends. Cependant, comme on va le voir dans la première partie, on a quand même pas mal de signaux négatifs en ce moment. Donc maintenant, si on parle de l'actualité un petit peu, tout d'abord, il y a l'inflation qui est sortie hier. On est à 5,2% en France sur une année. Et donc, je lisais l'article et c'est principalement une forte augmentation sur l'énergie et l'alimentaire. Donc, rien d'étonnant là-dessus. On voit ici l'augmentation sur les 12 derniers mois de plus 28% sur l'énergie et de 4,2% sur l'alimentaire. Donc, très forte inflation. Et aussi, ça m'a amusé, ils ont revu à la baisse leurs prévisions. On avait parlé dans une vidéo il y a quelques semaines que on avait été à zéro en termes de croissance en France et que du coup, on n'était a priori pas prêt de rentrer en récession puisque il faut 2 trimestres d'affilée. Et ils ont revu en fait à la baisse l'INSEE. Et finalement, on a baissé le PIB de 0,2% sur le premier trimestre 2022. Et donc, il suffirait d'un deuxième trimestre en baisse et on serait techniquement en récession. Alors, ça ne veut pas dire que les bourses vont cracher parce qu'il y a une récession, bien au contraire, ça peut aussi vouloir dire l'inverse, c'est-à-dire que si vous regardez historiquement, c'est pas une récession ne veut pas forcément dire qu'on a une correction en bourse, c'est pas corrélé. Après, ce qui est moins rassurant cependant, c'est que ça veut dire que globalement, on a un ralentissement de l'économie et aussi, comme on voit sur ce graphique, on a de l'inflation qui monte. Donc, c'est pas forcément rassurant parce que ça peut peser sur l'activité. Du coup, ce qui peut se passer, en fait, c'est que vu que l'inflation remonte, et clairement, la Banque Centrale Européenne, ils ont annoncé qu'ils vont remonter les taux. On le voit en bas de cet article, c'est entre guillemets dit nécessité d'une normalisation monétaire. Donc là, il parle aussi forcément de s'aligner avec les autres pays, la Banque Centrale Américaine, etc. Mais globalement, la conclusion, en clair, les taux vont remonter et clairement, ça va peser sur l'activité. Parce qu'on a un ralentissement du PIB, donc de l'activité des entreprises. On a de l'inflation, donc les gens consomment moins parce que tout simplement, ils ont moins d'argent dans le porte-monnaie puisque tout coûte plus cher. Et en plus de ça, on a une possible récession et donc clairement, c'est pas rassurant. On peut avoir des entreprises qui ferment, avoir des pertes d'emploi, on n'est jamais à l'abri. Et donc c'est pour ça que je reviens sur ce que je vous disais au début de la vidéo. Moi personnellement, je mets plus d'argent de côté, je suis en train de faire grossir un petit peu mon fonds de sécurité, je garde un bon petit pécule, qui plus est aussi que je peux être amené à changer de métier et d'ailleurs c'est en ce moment une bonne période parce qu'il y a beaucoup de tensions sur les salaires et avec l'inflation, c'est pas si dur que ça en ce moment de négocier soit dans son entreprise, soit de bouger par exemple, ou même d'un point de vue de l'entrepreneuriat, il y a plein d'opportunités pour moi, c'est évident. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je mets plus de côté pour me préparer entre guillemets à des difficultés possibles dans le futur. Le seul petit point positif que je noterai par rapport à l'inflation, c'est que l'euro est légèrement remonté par rapport au dollar. Bon, là, il est un petit peu en train de rebaisser, mais il est quand même remonté. Alors, il n'est pas revenu au niveau, là, quand on avait une grosse résistance à 1,11, 1,12. Cependant, si l'euro venait à remonter, notamment si la Banque Centrale Européenne remonte les taux, ça va être très bon pour l'euro. Ce serait une bonne chose pour l'inflation, notamment pour tout ce qui est alimentaire et pétrole, puisque c'est des choses qu'on achète généralement en dollars. Donc très bien, maintenant je vous propose de passer sur les actions que je compte racheter le mois prochain, et donc on va commencer par les actions sur lesquelles je suis certain de les racheter, et tout d'abord il y a Google.
Alors Google, c'est une entreprise qui est déjà la plus grosse de mon portefeuille, et cependant je continue à en acheter, mais un tout petit peu en fractionné. Donc le 4 mai dernier, j'avais acheté 10% d'une action, et je pense que dans les jours qui arrivent, je vais racheter de la même façon 10 à 20% d'une action. Alors Google, pourquoi je continue à en acheter alors que c'est la plus grosse position de mon portefeuille? Cependant, je vous rassure, je ne dépasserai jamais par exemple les 10% de mon portefeuille action, qui lui-même ne représente pas tout mon capital, donc je serai quand même toujours très raisonnable et je gère mes risques. Cependant, globalement, Google, c'est une entreprise qui peut justifier d'une forte croissance passée. Si vous regardez, on est à plus de 23% de ventes sur les 5 dernières années en composé. De la même façon, il prévoit une croissance de plus de 17% sur les earnings sur les 5 prochaines années. Moi, je suis plus autour des 15% personnellement. Cependant, c'est des croissances vraiment élevées pour un business qui est avec un PI de 20 et surtout le price to free cash flow qui est à seulement 20. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, en théorie, pourrait payer presque 5% de dividendes si elle redistribuait tout son cash flow. Ils ne le font pas, ils réinvestissent et j'en suis très content. Mais voilà, c'est des entreprises qui commencent vraiment à pas être chères, entre guillemets, à mon avis. De la même façon, on pourrait aussi parler de Facebook. Alors après, Facebook, c'est beaucoup plus à polémique. Certains pensent que l'entreprise est destinée à faire faillite et va très mal se porter et c'est pas le futur. C'est pas mon avis. Mais voilà, chacun ses avis. Évidemment, je vous donne pas de conseils, comme je le dis à chaque fois. Forgez-vous vos propres convictions, sinon vous aurez des doutes et vous ne saurez pas sur quoi vous investissez. Mais j'investis sur Google tout simplement parce que je pense que fondamentalement, par rapport à la croissance et au potentiel de l'entreprise est actuellement trop peu chère pour moi. Très bien, donc maintenant passons sur la deuxième action que je suis aussi certain de racheter, et il s'agit d'Amazon. Donc ce mois, vous voyez, j'innove pas trop. On fait vraiment les grosses actions, mais en même temps, elles sont pas chères en ce moment, et ça fait des années que je les regarde, et que j'en ai acheté très très peu, parce que je pouvais pas, parce qu'elles étaient trop chères, et là pour moi, il y a des opportunités, donc je le fais. Donc revenons sur Amazon, pareil, j'avais racheté 10% d'une action, et je pense refaire la même chose, 10 à 20% d'une action, on va voir. Sachant que c'est les entreprises qui vont très bientôt faire le stock split, aussi bien Amazon que Google. Donc là, je les achète en fractionné, mais bientôt, ça va être beaucoup plus simple de les acheter parce que le prix va être divisé par 20 et ils vont générer 20 fois plus d'actions. Donc ce qu'on appelle un stock split, et ça permettrait surtout d'acheter les actions pour moins cher et d'éviter de faire des achats fractionnés. Donc Amazon, je l'achète simplement parce que l'entreprise s'est quand même fait beaucoup massacrer ces derniers mois. Vous voyez que si on prend, elle a corrigé, là on est à moins 40% sur les cours actuels, et elle a corrigé alors qu'à mon avis, certes, c'est une entreprise qui a souffert de l'inflation, qui va continuer à souffrir. Ils ont eu aussi pas mal de problèmes par rapport au supply chain, aux chaînes d'approvisionnement. Évidemment, si l'économie ralentit, que les consommateurs dépensent moins sur le court terme, ils vont souffrir. Cependant, pour moi, c'est une entreprise qui voit beaucoup plus large que juste vendre des produits sur Internet. Tout d'abord, ils ont AWS, qui est tout ce qui est la location de serveurs pour héberger les sites Internet, les vidéos, etc. C'est un monstre de l'Internet. Il faut bien comprendre qu'une très grosse partie de leur revenu vient de là. C'est une entreprise qui investit énormément en CAPEX, qui a une énorme machine, ces énormes infrastructures, aussi bien pour Internet, pour les vidéos, pour le stockage, mais aussi tout simplement les infrastructures pour stocker et livrer des produits. Ils ont un énorme avantage concurrentiel de ce fait, et c'est une entreprise du coup qui va mieux passer les crises, ça c'est mon avis. Cependant, je pense qu'ils se sont fait massacrer sur le court terme pour ces raisons, et clairement c'est une entreprise que je qualifierais d'un tout petit peu plus risqué que Google, même si clairement pour moi ce ne sont pas les entreprises très risquées, mais donc voilà, sachez quand même que c'est une entreprise qui sur le court terme pourrait être très volatile et baisser encore. Il n'empêche que je l'achète personnellement tout simplement parce que c'est une entreprise qui, à mon avis, si elle commence à arrêter d'investir autant, juste à ralentir un petit peu ses capex et à se concentrer un petit peu plus sur avoir des résultats nets et non pas seulement à faire grossir le business, parce qu'actuellement, leur objectif, c'est juste de faire grossir le business. S'ils commencent à se concentrer un petit peu sur la rentabilité, je pense que c'est une entreprise qui pourrait très vite avoir des ratios de prix par rapport au revenu net qui dégringole, et donc on pourrait avoir une entreprise qui explose en bourse. On parle ici du 3 ans à 5 ans, et non pas d'un trade sur un mois ou deux. De toute façon, je ne fais pas ça, je ne fais que de l'investissement sur le moyen et le long terme, comme vous le savez. Donc voilà pour la deuxième action. Maintenant, on va passer sur la troisième, et c'est une entreprise dont je ne vous ai pas parlé depuis un certain temps, tout simplement parce que je l'avais vendue. Donc il s'agit de Dropbox. En fait, vous voyez, je l'avais vendue pratiquement au plus haut en octobre 2021. J'avais pris une assez belle plus-value dessus, comme on le voit ici, de plus de 50-55%. Je l'avais vendu parce que je trouvais que l'action était trop chère, et aussi tout simplement parce qu'il n'y a pas de petits gains, et prendre un gain, des fois il faut le faire, il ne faut pas hésiter. J'ai trop d'actions dans mon portefeuille de temps en temps, et je prends un gain sur une action sur laquelle j'ai un peu de doute. Bon, il s'avère que du coup l'entreprise depuis elle a dégringolé comme toutes les autres, c'est pas spécialement la faute de Dropbox, c'est comme toutes les autres, et alors qu'elle a dégringolé, pour moi elle est redevenue intéressante sur pas mal d'aspects. Je regardais la dernière fois leur conférence, et clairement ils continuent à avoir une tendance non pas de très forte croissance, mais quand même une bonne croissance. C'est une entreprise aussi qui se développe dans tout ce qui est signature électronique, c'est un business qui me plaît énormément. Et enfin, tout simplement, je pense que c'est une entreprise
qui peut prendre sa part du gâteau. Certes, on a énormément de concurrence avec Google, avec Microsoft, les grosses entreprises de stockage. Cependant, ben, ils sont là, ils tiennent bien. Si on va regarder leur chiffre de croissance, eh bien, vous voyez qu'ils ont toujours une croissance qui est estimée par les analystes à plus de 16% sur les 5 prochaines années. Si je venais à la racheter, j'irais refaire mes propres chiffres, évidemment, puisque je veux savoir où je vais personnellement et je veux compter sur personne d'autre. Parce que si je compte sur les autres pour choisir mes actions, eh ben, je vais paniquer si les entreprises tombent. Elle a eu une très belle croissance sur les 5 dernières années sur les revenus bruts. On voit que c'est une entreprise qui a un PI à 18, un forward PI à 11, et ils ont surtout un price to free cash flow à 10. C'est une entreprise qui pourrait certainement payer autour de 9% de dividendes s'ils décidaient de le faire. Ils ne le font pas. C'est une entreprise qui réinvestit, c'est une entreprise aussi qui n'a pas de problème de dette. Donc voilà, c'est une entreprise qui est quand même très rentable et qui clairement génère du cash. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est complètement rassurant dans une situation où on va avoir certainement plus de difficultés à accéder à l'argent, aux liquidités. Donc voilà, avoir des entreprises rentables comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Cependant, c'est pas fait du tout, il est vraiment pas certain que je l'achète, même si elle est pas chère, il y a beaucoup d'opportunités en ce moment, je vais vous en parler juste après d'autres actions que je vais certainement acheter, mais en plus petit volume que celles que je vous ai montrées avant. Mais voilà, je m'y intéresse quand même parce que c'est une entreprise qui m'a plu à l'époque, elle a bien corrigé et pourquoi pas y revenir. Cependant, il faudra que je retourne l'étudier en détail, ça fait plus de 6 mois, 1 an que j'ai pas regardé cette entreprise, donc voilà, je prenais ça avec des pincettes. Si je vous en reparle pas dans une autre vidéo, c'est tout simplement que finalement je l'ai pas acheté. Très bien, donc voilà pour les 3 actions que je voulais vous montrer en détail. Après, il y a pas mal d'autres petites actions que je pense que je pourrais acheter, mais en beaucoup plus petites portions. Ce sont les entreprises sur lesquelles je fais du DCA doucement depuis quelques mois et qui sont toutes revenues à des bons prix. Donc par exemple, on a Adobe, on voit que j'en avais racheté le mois prochain. Je pourrais peut-être en reprendre une ou une demi. Ensuite, on a aussi Disney, je vais vous la retrouver dans la liste. On a Disney, pareil, que je vais continuer à DCA. Je n'ai pas fini de construire ma position. Ensuite, on a Microsoft, j'en avais racheté le mois dernier. Et clairement, si elle venait à retomber encore sur les niveaux plus bas, eh bien, je pense que j'en achèterai encore. C'est une entreprise qui n'est pas assez grosse dans mon portefeuille, à mon avis, et je veux en acheter plus. Ensuite, dans les peut-être, on a Facebook et PayPal. Alors, Facebook et PayPal sont des entreprises qui pèsent déjà pas mal dans mon portefeuille. Je suis plutôt content des positions. On doit être entre 2003 et 2500 dollars investis. Ça m'étonnerait que j'ai investi, cependant j'en reparle parce que ce sont des entreprises qui actuellement pour moi sont vraiment pas chères. Et si elles restent sur ces niveaux, à peu près voilà, sur ces niveaux où elles sont en ce moment, où elles n'arrivent pas encore à casser, on voit les plus bas qu'elles ont fait ici il y a quelques semaines, dans ce cas-là, peut-être pas en racheter. Par contre, si tout le marché dévisse et qu'elles viennent à reprendre 15%, ou enfin, allez, on va dire 20%, vous voyez, si elles viennent casser, qu'elles reprennent 15 à 20%, j'hésiterai pas à en racheter. Mais bon voilà, pour l'instant, a priori, c'est pas le cas. Et ensuite, vous avez AMD et Nvidia. Alors AMD et Nvidia, elles sont bien remontées, tout simplement parce qu'elles ont eu des super résultats au niveau de leur trimestre. Enfin, elles sont remontées encore, on va voir de combien, si elles ont quand même repris, vous voyez, entre de 17-18%. AMD, elle a même dû reprendre un petit peu plus. C'est-à-dire sur les graphiques, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est beaucoup de volatilité, comme on le disait, vous voyez, plus 23%. Donc elles ont quand même bien repris, c'est bien ce que je me souvenais. Mais donc voilà, si elles venaient à rebaisser fortement, pourquoi pas continuer à DCA dessus aussi. Ce n'est pas des certitudes, évidemment, je vous tiendrai au courant ce que j'ai acheté dans une vidéo dans quelques semaines, mais donc voilà, je tenais quand même vous dire précisément ce que je pensais acheter de façon certaine, ou peut-être. Très bien, donc maintenant mon petit mot de la fin comme je vous fais assez souvent. Alors tout d'abord j'espère que cette vidéo vous a plu et évidemment ici je vous donne des lignes directrices des actions que je regarde mais j'adapte en fonction des nouvelles. Et si le marché vient à retomber fortement, à dévisser, eh ben, je suis capable de venir mettre un petit peu, voire beaucoup plus, parce que j'ai pas mal de cash de réserve que je construis chaque mois en travaillant toujours plus et en essayant de générer toujours plus d'argent. Mais actuellement, voilà, j'achète toujours mes ETF en DCA, mais je suis entre guillemets prudent. Cependant, je n'arrête pas d'acheter comme vous le voyez. Aussi, comme j'en parle souvent, pour moi, la bourse, c'est un outil pour multiplier votre capital sur le long terme. Et ce n'est pas, en tout cas dans mon profil, ce n'est pas un outil pour gagner de l'argent rapidement et pour devenir riche. Pour ça, je travaille, j'ai des business, j'ai mon métier, donc voilà. Par contre, effectivement, après, si vous êtes trader et que c'est votre métier, tant mieux. Mais moi, je ne sais pas le faire et c'est pas ce dont je vous parle sur cette chaîne YouTube. Donc moi personnellement, comme vous le savez, je DCA chaque mois en pur long terme sur des ETF, mes ETF favoris. J'ai à côté mon portefeuille action individuel qui est beaucoup plus axé croissance. Il est aussi plus risqué, j'en ai conscience. Après, en même temps, si on ne prend pas de risque, on n'a pas de gain à mon avis. Même investir en DCA sur des ETF, ça a des risques. Il y a un risque de perdre en capital, je le répète toujours. Et si le S&P 500 il perd 30%, ben vos ETF ils vont perdre 30% aussi. Donc voilà, même ça c'est risqué, il faut savoir se gérer émotionnellement.
Après, moi personnellement, je préfère pas trop me prendre la tête, je préfère passer à l'action. Au pire, je ferai des erreurs, je les ferai en direct, vous aurez l'honneur de me voir me planter peut-être sur des entreprises, mais au moins j'apprendrai énormément. Il faut rester humble devant les marchés. On a vu une énorme volatilité depuis quelques mois, et vraiment, il faut essayer de rester humble, de se dire que la volatilité, elle est peut-être pas finie, on se la prend en pleine face, et donc rester calme par rapport au marché, gérer ses risques, surtout ne pas tout mettre sur une action, ne pas tout mettre sur la bourse, avoir d'autres actifs à côté, comme on en parle assez souvent. Moi, je n'ai pas que la bourse, j'ai d'autres actifs, tout simplement pour se sentir bien. Si vous arrivez à un moment où vous dormez plus la nuit à cause d'un investissement, c'est peut-être que vous avez mis un petit peu trop sur cet investissement, ou c'est peut-être que vous ne connaissez pas assez cet investissement pour avoir confiance dedans. Au final, l'important, c'est de connaître sa stratégie et de la suivre, savoir qu'on fait tout pour ne pas trop être affecté psychologiquement, car si vous n'avez pas étudié vos entreprises et vos actions, vous allez paniquer et ça va vous amener certainement à faire des erreurs. Et il ne faut pas non plus, évidemment, être trop borné, et il faut toujours se remettre en cause. Donc voilà, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Vous pouvez vous abonner en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez aussi des liens si vous voulez aller plus loin. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.